Bonjour chers parents, votre petit trésor a maintenant 6 mois. On est toujours dans la deuxième période de flexion. Au niveau de sa vision, qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à mon vidéo de 5 mois? Je voulais un petit peu vous parler de sa vision binoculaire. Donc, qu'est-ce que ça rajoute? C'est de la vision en 3 dimensions. Donc, l'enfant perçoit la profondeur et perçoit l'espace. Ça veut dire qu'il est capable de déterminer les distances entre les objets. Puis, dans le fond, c'est par essai-erreur qu'il va se pratiquer. Donc, si vous placez les objets à différentes distances, ça stimule sa vision, puis ça stimule sa perception de l'espace. À 6 mois, l'enfant est un être social. Donc, il veut s'exprimer, il veut exprimer ses émotions. Dans le fond, il s'exprime aussi oralement en faisant des sons, des syllabes, des pabillages, il y a des intonations, il est capable de varier le volume de sa voix. Et voilà, il est capable de contrôler ses actions. Donc, il va être reconnu comme un être social. Aussi, au niveau de sa appréhension, il est capable de transférer d'une main à l'autre les objets. Puis, c'est l'appréhension radiale. Donc, c'est le pouce, l'index et le majeur qu'il prend les objets. Puis, il fait un petit peu d'extension du poignet. Qu'est-ce qui est important au niveau du développement moteur pour son 6 mois? C'est son maximum de flexion et son maximum d'extension. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le ventre, il est capable d'aller comme en position de cobra, les mains ouvertes comme au yoga. Puis sur le dos, il est capable de prendre ses pieds et même les amener à sa bouche. Aussi, une autre chose importante dans le développement moteur pour le 6 mois, c'est les retournements. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est capable d'être du dos au ventre, du ventre au dos, de droite à gauche et de gauche à droite. Ça veut dire qu'il est capable vraiment de se déplacer et sort de son tapis d'éveil. Fait qu'il est capable de se déplacer souvent dans notre salon. Aussi, c'est l'intérêt qui motive l'effort. Donc, c'est vraiment important à cet âge-là de placer les objets à une distance que l'enfant doit se déplacer. Parce que l'enfant a un intérêt pour les jouets ou pour vous ou pour une autre motivation que vous connaissez. Puis, à ce moment-là, il va essayer de se déplacer pour aller chercher l'objet d'intérêt. Donc, c'est important de ne plus placer les objets près de lui. On veut qu'il se déplace, donc il faut les placer loin de lui pour qu'il ait l'intérêt à se déplacer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la position sur le ventre? On a les coudes en extension, on a les mains ouvertes, puis c'est ça, fait qu'on en faisait déjà l'horloge, maintenant on tourne en plus, fait qu'on est capable de faire le pivot ou l'horloge, puis on fait le retournement aussi. Et sur le dos, on a les mains aux pieds, puis on essaie d'approcher nos pieds de notre bouche. Ensuite, les retournements, il faut vraiment que ça soit symétrique des deux côtés, sinon on pratique ou on réfère si on voit qu'après beaucoup de pratique, ça ne vient pas des deux, il faut que ça soit symétrique. Ensuite, les conseils les plus importants que je peux vous donner, c'est vraiment de mettre votre enfant au sol, puis dans le fond, de trouver des objets qui motivent les déplacements de vos enfants, puis de les mettre un petit peu plus loin pour qu'ils soient intéressés à bouger. Aussi, on essaie de limiter la position assise. C'est pas une position qui va favoriser son développement. C'est une position qui est intéressante pour faire d'autres stimulations, mais pour le développement moteur, c'est pas la meilleure position. Aussi, on évite la position debout à 6 mois parce que ça favorise beaucoup un patron d'extension, puis on n'a pas encore le corps du bébé n'a pas encore la maturité pour prendre la position de manière adéquate. Donc voilà, c'était la capsule de 6 mois. Merci beaucoup, bonne journée. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.